Maintenant, nous allons parler du matériel d'optique au lycée. Voici un montage classique avec les objets les plus importants. Vous avez donc ici la source lumineuse. Donc là, ce qui manque, bon, c'est le générateur parce qu'il faut quand même brancher pour que l'ampoule puisse émettre de la lumière. Et vous avez un cache qui est juste là en noir et qui laisse juste passer de la lumière pour qu'on voit un F. Donc, ce qu'on va appeler en optique un objet, nous, ça sera notre F, et il aura une taille qu'on va appeler AB, la hauteur donc du F, le segment AB. Le A étant en bas et le B est en haut. Ensuite, donc voilà le F d'un peu plus près, comme ça vous voyez un peu à quoi il ressemble, parce que c'est pas tout à fait le F comme on le dessine. Ensuite, vous avez le banc d'optique, donc c'est ce grand U hyper long, lourd, et il faut quand même un peu faire attention, comme il est long, à ce qu'il ne se déforme pas. Là, mais c'est quand même assez costaud. Et vous voyez qu'il y en a plusieurs sous la fenêtre. Voilà, on les range ici pour être sûr qu'ils soient bien posés sur un support et pas en équilibre. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est le banc d'optique de près. Et oui, il y a un piège. Parce que vous avez certes des graduations, donc 0, donc le 10, 20, 30, 40, 50, puis le 100 et tout, mais ce n'est pas en centimètres, c'est en millimètres. Or, quand vous aurez besoin un moment de mesurer votre F, vous allez le faire avec votre règle et là, vous aurez des centimètres. Donc attention, c'est un piège dans lequel vous avez très, très souvent tendance à tomber. Ensuite, autre objet très important, c'est le support pour les lentilles. Donc quand vous regardez bien de près, vous avez ce gros rond avec une tige, donc ça c'est le support pour la lentille, et à ses pieds, là vous voyez que j'ai posé un objet, cet objet ce sera justement les lentilles, mais on va en parler bientôt. Donc le support pour lentilles, il faut savoir que tout peut coulisser à l'intérieur du banc d'optique. Donc notre support à lentilles, vous voyez qu'à l'intérieur il y a une sorte de bague métallique. Quand vous appuyez sur les deux côtés, là où j'ai mis les flèches rouges, vous allez pouvoir l'enlever ici. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir insérer à l'intérieur donc du gros haut là, la lentille. Alors nous, c'est les lentilles convergentes au lycée. Les lentilles convergentes, quand vous les regardez de profil, soit c'est bombé des deux côtés comme le schéma que j'ai mis là avec le pourtour en rouge là, soit vous avez un côté qui est plat. Mais par contre, l'autre sera obligatoirement bombé. Donc on parle de lentilles convergentes. Donc là, vous en avez une. Alors, il y a des plus 8, vous verrez, il y a des chiffres dessus. Plus 8, plus 5, plus 20. Et c'est assez bombé, ça fait comme des lentilles de lunettes, comme une loupe. Alors, la double flèche que j'ai dessinée à droite, c'est parce que c'est le symbole. Quand il faudra faire un schéma d'optique, vous avez les schémas électriques, les schémas en verrerie et évidemment les schémas en optique. Alors, pour revenir donc à ce qu'on avait vu avant, et c'est grâce à cette bague métallique que vous allez pouvoir mettre la lentille, elle va se retrouver coincée entre le support et cette bague métallique. Voilà, c'est pour quand vous allez le déplacer, vous verrez, c'est un peu sportif. Il ne faut pas qu'elle tombe. Alors, une lentille, c'est un bloc de verre ou de plexiglas. Ensuite, nous avons l'écran. Alors, l'écran, ça peut être une plaque beaucoup plus rigide. Nous, c'est du carton sur lequel on a mis du papier millimétré. Parce que vous allez avoir dessus votre image, donc on va avoir un F qui des fois sera à l'envers ou pas, enfin bon, ça vous verrez, qui pourra être flou, ça sera à vous de déplacer l'écran pour toujours obtenir une image la plus nette possible. Ça, c'est quand on est en seconde et en première. Voilà. En terminale, vous aurez des petites modifications. Maintenant, on va parler des applications. Donc, quand on est en seconde, vous voyez que là, il y a un petit dessin d'œil. C'est parce que quand on est en seconde, c'est la modélisation de l'œil qui nous intéresse. Et pour modéliser un œil, on a besoin donc là, je vais dessiner, on a besoin donc le F, nous ici, ça sera l'objet que vous regardez avec votre œil. L'œil, vous savez qu'il y a le cristallin, donc ça sera la lentille, et évidemment l'écran, ça sera la rétine. Alors vous vous doutez bien que votre œil, on ne va pas pouvoir bouger la distance entre donc la rétine, qui est l'écran,
et le cristallin qui est dans l'œil. Hein. Nous, c'est fixe. C'est parce qu'on a des muscles qui vont pouvoir faire bouger, on va dire, les caractéristiques de la lentille. Voilà ce qu'on a appelé l'avergence. Ensuite, les autres applications. Donc en première, on va parler de la loupe, vous avez repéré où elle est. On va pouvoir parler aussi un peu des lunettes de vue, parce que c'est des lentilles convergentes, celles qu'on va utiliser, parce qu'il y a des défauts d'adhésion qui ont besoin des autres, les divergentes. Vous avez aussi l'appareil photo, parce que le zoom, ça utilise des lentilles. Donc du coup, on est dans l'optique. Et ensuite, en terminale, alors vous ne verrez pas obligatoirement le microscope, mais on pourra vous en parler, mais vous avez la lunette astronomique, qui est au programme. Et ben voilà, on a fini. À bientôt!